girls et les boys, il y en a bien sûr. Coucou, c'est Emeline, j'espère que tu vas bien. Donc je te fais cette vidéo pour te raconter un petit peu quelle relation je peux avoir avec mon corps. Notre petite histoire d'amour. Donc ça a débuté au début de la vingtaine. Quand au travail, on m'a fait une petite réflexion. Faut savoir que les gens se mêlent toujours de ce qui ne leur regarde pas. Donc j'ai eu droit à ma petite réflexion. T'as pas grossi toi? Tu serais pas en surpoids, toi, en ce moment? Bon, mais comment vous dire que, pour le coup, j'ai été très surprise des remarques, que de toute façon, ça ne les regardait pas, mais que finalement, ça a eu un effet assez dévastateur sur moi. Donc, pour le coup, je me suis préoccupée de mon image, chose que je ne faisais pas avant, et donc, je me suis mise à maigrir. Mais je me suis dit, pour perdre du poids, il faut manger moins. Donc je mange moins. Je mange moins et puis en plus, comme j'ai 20 ans, que je fais un peu ma life, je mange que ce que j'aime, que ce que je veux. Et puis surtout, ce qui n'est pas bien, c'est que je ne bois jamais d'eau, je ne bois que du soda, bien sucré. Donc mon corps, lui, il n'a pas trop aimé, hein, il a subi un petit peu des chocs collatéraux. Sachant que j'ai perdu 15 kilos en un mois et demi, je te raconte pas le choc pour le corps. Il a pas kiffé, lui. Donc, je deviens zelte, je rentre dans les codes de la société et je le vis bien, sauf que je suis tout le temps fatiguée et très souvent malade et que je deviens migraineuse. Sur ce, je suis zelte, je rencontre mon amour et bim, première grossesse. Donc, première grossesse, premier 30 kilos en trop. Youpi! Donc, comme je m'étais un petit peu cachée derrière ma grossesse pour m'empiffrer, il a bien fallu assumer. Donc, j'ai 24 ans. La seule chose que je sais faire pour maigrir, c'est arrêter de manger. Enfin, arrêter de manger entre guillemets. Hein. Je calme sur la nourriture. Bon, je ne bois toujours pas de l'eau. Hein. Je ne bois toujours que des sodas. Et puis, je redeviens svelte. Hein. C'est cool. Sauf que, évidemment, mon corps, lui, il n'a pas trop kiffé la façon dont je me suis prise pour redevenir svelte. Hein. Donc toujours fatiguée, très souvent malade, les migraines, 2 fois par semaine, ça c'est parce que je maltraite mon corps, hein, donc il me le fait payer, voilà. Et puis, deuxième grossesse, oula. Deuxième grossesse, c'est moins envoyé, hein, c'est-à-dire pour la première, on a chopé 30 kilos, pour la deuxième, on a fait gaffe. Hein. Donc je fais super attention. Mais j'ai 30 ans pour ma deuxième grossesse, donc j'ai mûri. Entre-temps, on rencontre des gens, on a d'autres sujets de conversation, on voit d'autres horizons, on s'ouvre un petit peu aux autres façons de voir la vie, ou le monde, ou la façon de penser, tout ça. Et donc, à 30 ans, j'ai pas envie de arrêter de manger, ou de même manger beaucoup moins, de malmener mon corps. En fait, j'ai pas envie d'arrêter de me faire plaisir. Voilà. J'ai juste envie de manger des bons repas, de vivre mes journées pleinement. J'en ai marre d'avoir mal à la tête. Donc, pour maigrir, donc pour perdre mes kilos en trop de grossesse, je m'inscris à la salle de sport. Et là, ça a été très très bénéfique pour moi. Parce que non seulement j'ai perdu les kilos que j'avais en trop, mais en plus, j'ai trouvé des solutions pour calmer mes migraines. Je vous ferai une vidéo pour vous parler de tout ça, puisque comme je débute un petit peu, il faut bien que je vous aborde tous les sujets. Et ça a été très révélateur pour moi, la salle de sport. Je me suis vraiment découverte et puis je me suis vraiment épanouie en tant que femme. C'est-à-dire que même si à 30 ans tu te dis, moi ça va, c'est cool, j'ai une famille, j'ai un amour, je suis pas divorcée, parce que première grossesse, 6 mois après, tout le monde te dit, t'es toujours avec le papa? Ben oui, pourquoi? Ben je sais pas. Non, première grossesse, tout le monde te demande si t'es encore avec le papa. Bon, non. Donc j'ai ma petite famille, j'ai mes petits projets, j'ai un boulot, je fais ma life, mais finalement le sport m'a permis de m'épanouir en tant que femme. Parce que être la vie sociale, tu taffes, la vie amoureuse, t'as un amour, la vie familiale, t'as 2 enfants, t'as plein de trucs, t'as accompli plein de trucs dans ta vie, mais finalement en tant que femme, en tant que personne, c'était un petit peu
je sais pas trop, je suis un peu à côté de mes pompes, machin, machin. Et le sport m'a permis à moi de m'épanouir. Et vraiment, vraiment, ça m'a rendu un gros, gros service. Donc, je vous prépare des petites vidéos encore pour vous raconter tout mon parcours. Hein, je vous fais plein de bisous, bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao.